vous passiez en revue vos possibilités, dont celle qu'a dit Berlumin, à savoir que peut-être que si la réunion a lieu, c'est dans la citadelle de Château Suif et que ce serait un bon endroit pour investiguer. Maintenant, voilà, si vous avez des questions sur Château Suif, vous pouvez me le demander. Si vous voulez faire des plans, c'est le moment. Vous êtes en début de soirée. Ouais, Et vous êtes à table à l'auberge. on s'était dit qu'on allait aller dans la citadelle. Et oui, après demander tout simplement à des gens s'ils ont vu des gens avec les insignes du trône de fer, tout simplement. Ça doit être assez connu, le trône de fer. Je pense que si on dit le trône de fer, c'est quelque chose que les gens savent identifier, quoi. Après, il va falloir jouer carte sur table avec quelqu'un en qui on a confiance. Dire pourquoi est-ce qu'on est là. On n'est pas grand monde, si. Bah si, on a toute une liste là de personnes qu'on connaît. Ouais. Il y a Woman qui nous envoie un singe dans la tête de merci. Et vous voulez pas la jouer discrètement pour l'instant? Vous voulez vraiment jouer carte sur table? On n'a pas beaucoup de temps, donc... il y a une semaine quand même. On fait ce que... On décide ensemble. Moi, je serais pour jouer carte sur table et y aller vite. En fait, va aller rencontrer Perspelam. Après tout, c'est un mec sympa, on le connaît. Peut-être que il peut nous aider largement, vu d'où il vient. Il vient de la citadelle, il a dû voir justement passer des gens du trône de fer. Peut-être qu'il peut nous renseigner. Je vois pas d'autres personnes trop qui pourraient nous renseigner. En tout cas, dans cette auberge. Comment ça s'appelle? Mais je suis d'accord que les infos, on les trouvera dans la citadelle. Hein. Mais ouais. Exactement. Il y a deux options. Soit, en fait, on commence à prévenir un peu tout le monde, le capitaine des gardes, pour que si ça dégénère, ils prennent parti pour nous et pas l'inverse. Soit on fait ça discrètement. Ça ne générera pas. Même le trône de fer, ils sont pas assez fous pour déclencher un incident diplomatique dans la citadelle. Ils ont, rappelez-moi, ils ont l'immunité à Château Suif. Le trône de fer, parce qu'on a quand même une espèce d'historique contre eux qui est pas piqué des verres. Non, je pense que les mages ils sont neutres envers absolument quiconque. Je sais pas. Il n'y a pas de politique ici. Hein. Alors c'est pas de la politique, c'est pas de la politique. Ils ont fait de l'esclavagisme, ils ont tué des gens, C'est politique ça. Ok, d'accord, je vois que le FJ il prend parti, ok. Non, mais... Je pose des questions, c'est tout sur le lore. Non, mais dans tous les cas, ils peuvent aussi être là de manière discrète, il me semble. Enfin... Il y avait un truc à l'entrée, il me semblait qu'il disait qu'on n'avait pas besoin d'être reconnu ou quoi, et que tout ça. Si on arrive à prouver par A plus B que c'est le trône de fer qui a fomenté le complot contre notre bien-aimé papa Gorion, il y a pas de neutralité là. Et j'ai une question. Oui. Vous vous souvenez de Kelben Bâton Noir? Oui. Il est venu le soir de l'attaque, ou la veille, je sais plus, mais en tout cas proche, pour dire que voilà, il fallait qu'on fuit. La veille, c'était juste la veille au soir. Et donc, je me demande ça. Est-ce que il serait pas par exemple au courant qu'il y a une taupe à Château Suif? Auquel cas, il faudrait quand même rester discret. Parce que si Château Suif était réellement un endroit complètement sécurisé pour tout le monde, il aurait pas demandé à Gorion de nous faire fuir. Vous pensez pas? Certes. Et donc, une top à Château Suif, peut-être une ou plusieurs, même, ou peut-être même que, je sais pas moi, l'organisation entière de Château Suif nous veut du mal, c'est peu probable, mais... Je me dis, voilà, peut-être que rester discret, ça peut être aussi intéressant. Arrête d'envoyer des vidéos de Romain de Gaspard. Bah, c'est un bon moyen d'infiltrer et de savoir qui était la top. Oui, mais peut-être que si la top...
Ok, je comprends tout à fait ce que tu me dis, mon petit Berlu. Et aussi, On a personne de confiance dans ce château qui serait sachez capable. que, vous souvenez-vous quand on est allé affronter, alors je sais plus, j'ai plus mes notes là, mais c'était pas Torion ou le, non, la personne qu'on a livrée à au point enflammé. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, ce bougre? Hein. Ah, le monsieur tout en En tout cas, haut il était, du il trône était de fer. entouré par des doppelgangers. Donc si le de- trône de fer, Taldorn. si le trône de, Taldor. si le trône de fer, il a des doppelgangers sous son aile, ça va C'est être pas très ça l'histoire, hein, difficile. attention. Le trône de fer s'est fait manipuler par des gens. Bon, après, il était conscient de ce qui se passait, Calborn, mais ça a été un outil, le trône de fer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si les gens qui nous veulent du mal, ils ont des doppelgangers sous leur égide, Ah, ils auraient Peut-être remplacé que- des gens partout. ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait à Château Suif. Et est-ce qu'il y a moyen de trouver des doppelgangers? On pourrait peut-être demander, non, ce serait trop gros. On pourrait peut-être demander si quelqu'un a vu Gorion récemment, peut-être qu'ils l'ont remplacé après l'avoir tué. Une semaine après? Non, tout le monde sait qu'il est mort et qu'il est Oui, enterré. oui, bien sûr. Et c'est pour ça. Mais bon. Par contre, les doppelgangers, c'est pas des créatures mauvaises par hasard? Si, toi tu dois les sentir. Si. En plus, t'as une armure qui pue le doppelganger. Non, c'est Moi, moi. Ah, Ah bon. c'est pareil. Ah, c'est ça l'odeur. Oui. Bah, si c'est l'odeur, c'est forcément, Gaspard. Bon, on n'en est pas plus avancé là, du coup. Un doppelganger, c'est pas une créature, c'est pas un félon, c'est pas un mort-vivant. Donc ça, non. Je cherche, hein. J'ai un truc pour toper des doppelgangers, mais j'ai un doute. C'est juste une créature mauvaise, j'imagine. Oui, c'est un monstre mauvais. Ah. Ouais, c'est. C'est-à-dire que. Ah oui, le MJ me rappelle que je pouvais sonder l'esprit des gens pour débusquer des potentiels doppelgangers. Alors, si tu peux juste me dire, par exemple, si tu... C'est bien la peine que je l'écrive discrètement. Ah, en fait, il y a le MJ qui me dit tu pourrais pas faire un peu de roleplay et dire je pourrais essayer de sonder l'esprit des gens pour voir si ce sont des doppelgangers. Non mais oh. Mais oui, mais on est d'accord. Mais je me souviens plus, c'était un truc que tout le monde savait, ça, on est d'accord. Que tu peux sonder l'esprit, en non. tout cas. Que tu tout le pouvais monde, lire l'esprit, oui. Que tu pouvais t'en servir pour détecter les doppelgangers, non. tu as J'avais des dit à toi, Sans doute, je crois. alors. Et du coup, juste, c'est petit point règle, mais c'est quoi la portée? C'est la portée de ton sort de Detect Sock, je crois, ou Ok. Ouais, donc assez grand, quoi. Ok, après, je crois que Detect Out, ça dure 1 minute. Ouais, mais là, on va dire que c'est sondé en fait. T'essaies de lire en surface, ça te consomme pas le sort. Mais voilà, c'est juste, t'essaies de sonder la surface des esprits. Ah oui, c'est vrai, Euh, c'est détection de Et c'est détectable, les personnes que tu as sondées vont le savoir que tu essaies de faire ça? Et alors, elles peuvent. C'est-à-dire Ah. qu'il va falloir que j'essaie d'être discret, mais si je m'introduis trop profondément dans leur esprit, oui, peut-être qu'elles vont le sentir. Parce que si c'est un doppelganger, à la limite, c'est pas très grave, on l'aura détecté, mais par contre, s'il y en a d'autres qui sont un peu plus. Enfin, qui sont pas des doppelgangers, mais qui sont sanguins, qui le détectent, bon, on risque d'avoir des problèmes. Quoi. Bon, après, au moins, ça me permettra de savoir et d'être sûr de qui il est et qui l'est pas. Bon, Et si bah, Berlu tu te sens de c'était faire lui-même ça un sur, doppelganger? En tout cas, je peux sonder mon esprit et vous dire ce que je vois dedans, si vous voulez. Ah oui. Mais ce que je peux faire, c'est... Enfin, si on rentre dans la citadelle et puis je scanne, je sais pas moi, 50 personnes en me baladant, et si j'en vois absolument aucun, peut-être qu'il n'y en a pas, tu vois. Ou pour les personnes importantes, si jamais on voit des personnes importantes, je peux aussi essayer d'activer ça. Ça peut être très très efficace. En tout cas, c'est une option. Est-ce qu'on a un mot de passe secret pour que tu nous confirmes si c'est un doppelganger plutôt que de dire c'est un doppelganger? Ah oui, genre les pommes de terre c'est sont cuites. l'hippocampe. Genre, un hippocampe. c'est la top.
coup, je mettrais bien Très bien. mon manteau en poil de top. Ouais, un truc discret, pitié quoi. Et si on C'est allait bien la bouffer couleur top. Hein. Genre, vous avez vu l'étoile filante? en plein jour? Ouais, c'est pas mal. Après, si on est en intérieur, tu la places comment celle-là? Bah, il y a des fenêtres. Ah. Ouais. Après, c'est Candlekeep, tout est magique. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais peut-être que. Il y avait pas un truc sur l'armure de Doppelganger que les autres Doppelganger pouvaient le détecter par hasard? Moi, ça dit. Elle peut changer. Moi, l'armure, elle change de couleur, elle change de taille, ce qui s'adapte bien à mes changements de forme. Mhm. Et elle se régénère. Voilà. Et elle t'offre plus avancé. Plus 2 en normal et non, plus 1 en CA en forme animale, mais plus 2 sinon en. Ah, Enfin, je normal. crois. Ouais. C'est ça? Enfin, il y a C'est marqué ça. cuir plus 2 et charisme moins 2. Donc, ça doit Ça être te ça. changera pas des masses. Oui, c'est ça. Bah, après, est-ce qu'on peut avoir un charisme négatif? Oui. T'es si bas que ça? Non, non, quand même pas, mais. Je. Ah, dis donc. Rectar et Bruno, on a une description d'eux ou pas? Je sais plus si la balafre nous en avait fait une. Et tute. Ça vous dit quelque chose? Attends. Jadis, on avait eu du texte. Ouais, du TX, mais on n'a pas un descriptif de Rectar et de Bruno. Donc, en se baladant dans les rues, en faisant d'auberge en auberge, par exemple, ou seulement dans les rues, on ne pourrait pas les reconnaître. On sait ce qu'ils cherchent ou pas? Ils font une réunion secrète à Château-Suif. Alors, sûrement qu'ils doivent rencontrer quelqu'un ici. Ils n'y viendraient pas innocemment. Mais on ne sait pas. Vous voulez pas qu'on aille dans la citadelle et qu'on se balade un peu naïvement? On a quand même une semaine, donc on peut totalement visiter la citadelle pour établir un plan d'action pour demain, par exemple. Alors, on avait trouvé 2 lettres, je vous rappelle, chez Taldorn. Une qui Enfin, les disait lettres que nous disent Sarivox était qu'il y a occupé de une nous. réunion qui se passe ici, et maintenant on y est là, donc let's go, quoi. C'est parti, mon kiki. Comme ils disent à Amn. On dit ça, Anne. Oui. Bon, ils sont bizarres à Amn. Ils sont pas comme nous. On fait quoi? On se sépare? On fouille? On farfouille? On Non, trifouille? on va Ah, pas il se faut pas se séparer, séparer, je on va pas pense. se C'est séparer. pas bon, ça. Bon, on va faire le tour des popotes alors, on va aller voir tous nos vieux potes. Ah, il n'y a pas que Mais Bruno justement, et moi je Rectar. pense qu'il faudrait qu'on soit ensemble et que s'il y a des personnes. Enfin, genre que je puisse sonder les esprits des gens qui sont là, quoi. Ouais, j'ai compris, tu veux sonder. Je veux sonder, moi. Appelez-moi le sonar. Il y a une autre personne qui sera là aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tut. Tut. C'est Tut qui s'adresse à Rieltar, à Bruno et à Taldorn pour qu'ils se réunissent. Il sait pas à Donc, quoi il ressemble, donc. Taldorn, Je il sera pense pas que là. je pense pas qu'il se. Je pense pas qu'ils se masquent, quoi. Je pense ils doivent avoir des habits un peu opulents. Enfin, on les reconnaîtra, je pense, quand on les croisera. Est-ce qu'à la bibliothèque, ils n'auraient pas des livres sur le trône de fer dans lequel il pourra apparaître? On va pas faire de la biblio là maintenant, c'est bon. Ben, on saura à quoi il ressemble, oui. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait écrit un livre dans lequel il a décrit l'apparence physique de Rieltar? Ça a aucun sens. C'est des représentations, c'est des dessins de. J'en ai aucune idée, moi. Ah, c'est vous les experts en livres, oh merde. De toute façon, s'ils se réunissent ici, forcément se réunir dans une salle de réunion discrète. Soit dans une auberge, soit dans une salle Quand du on vient à château. Candlekeep, ce soit pour la discrétion. Je pense que quand on va à Candlekeep, c'est pour être certain de la neutralité des lieux. Ah ben, je crois qu'ils sont certains. Je pense que s'ils avaient voulu faire une réunion secrète, ils seraient allés dans un sous-sol miteux à Baldur's Gate, quoi. Ils se seraient pas embêtés à venir ici.
Bah, sinon, ça veut dire que Tut est à Château Suif et qu'il les invite à le rencontrer à Château Suif. Qu'il invite Oui, ils sont Reltar à Château et Suif, Bruno. là. Non, mais qui travaille à Château Suif. Je suis en train de relire la lettre. Ouais, moi aussi. Il y a les histoires de Si vous, Bruno et ménestrels Tador, aussi. pouviez nous rencontrer à Château Suif, vous en seriez très reconnaissant. En plus, il est pas seul, quoi. Il y en a d'autres, ils seront pas que 3, hein, encore une fois. Petit cœur, Alaric. Vous voulez pas aller à la citadelle et juste voir ce qui s'y passe? Et, tout à fait, on y va. Allez, on va marcher par là-bas. Faisons comme ça. Ça veut dire qu'on va On va devoir se payer un trouver bouquin à chaque fois ou pas? Non, déjà Non, rentré, ça c'est déjà pour payé passer un les bouquin. portes de Château Suif. Ouais. Bon, allons-y. Donc, Citadellon. vous vous levez. Le soir est en train de tomber. Enfin, le soir est même tombé, il commence à faire nuit. Vous vous dirigez vers la citadelle de Château Suif, qui se trouve au centre du château. Vous arrivez devant la grande porte, qui finalement est une porte massive en bois, bardée de métal, qui fait vraiment penser à une porte de château fort. Deux gardes, enfin plutôt des moines guerriers, sont en faction devant la porte. Vous vous approchez. Oui. Les moines vous observent. Bienvenue dans la citadelle. Vous êtes libre d'entrer, vous ne pouvez rien emporter. Merci de ne rien déranger, de tout remettre à sa place. Veuillez respecter le silence des lieux. Sinon, nous nous chargerons de vous faire expulser de l'endroit. Les livres qui sont ici peuvent avoir une extrême valeur. Veuillez donc en prendre soin. Si vous deviez abîmer quelques livres que ce soit, vous pourriez en être tenu pour responsable. Il y a aussi une prison à Château Suif. Et nous appliquons la justice qui est propre à ce lieu. Tenez-vous le pour dit quand vous rentrerez ici. Et il vous laisse passer. Très bien, alors je les salue chaleureusement. Et on entre. Vous entrez. Alors, je vais vous mettre sur une carte qui ne sert à rien. Ah, merci. Voilà, parce que j'avais prévu des choses qui n'ont pas lieu. Donc voilà la bibliothèque vue de haut. Waouh, c'est haut. On va pouvoir faire un combat. Donc devant vous, dès le rez-de-chaussée, s'étalent des rangées de bibliothèques, ordonnées avec des petites études pour travailler. Certains mages sont encore là en train de feuilleter des ouvrages, d'écrire des parchemins. Vous voyez des moines passer, ils sont chargés de maintenir les écrits. Il y a plusieurs scribes qui font des retranscriptions. Il y a un bibliothécaire devant un petit bureau qui est en charge de recenser les positions des différents ouvrages. Vous ne le voyez pas encore, mais au fond de la pièce, il y a des escaliers puisqu'il y a plusieurs étages à cette citadelle. Vous êtes à l'entrée. Ok, la citadelle, c'est que de l'intérieur. Il n'y a pas une cour ou quelque chose comme ça. On est directement rentré à l'intérieur. Alors, il y avait en fait une cour dans laquelle vous pouvez pas rentrer directement depuis l'extérieur. En fait, ça, comment dire, vous avez une sorte de passerelle qui vous amène à la porte d'entrée qui est la lourde porte en bois. C'est comme un petit pont mais qui est à peine surélevé 1 mètre au-dessus du vide avec un lourd grillage bardé de métal qui donne accès visuellement à des jardins et vous rentrez directement dans la citadelle. Par contre vous pouvez en sortir pour accéder au jardin dans la cour mais par l'intérieur de la citadelle, pas depuis l'extérieur. C'est fermé, il y a un deuxième petit mur d'enceinte autour. Ok. Bon, je vais faire un scan rapide, juste voir si les moines qui sont là, enfin les moines, les scribes qui sont là. Ok, alors fais-moi un jet de perception.
un magnifique 11. Donc tu comptes au rez-de-chaussée une quinzaine de personnes. Tu vois qu'il y a des moines en capuche avec des bâtons qui traversent en général par deux les allées. Tu ressens que ces personnes-là sont en quelque sorte chargées de s'assurer que personne ne commette de vol, n'abîme les livres et respecte les silences du lieu. Tu vois que tous les scribes tu reçois une certaine aura arcanique de leur part, donc tu vois que ce sont quand même des personnes qui ont un petit peu touché aux arcanes, au moins un peu ou beaucoup, tu sais pas exactement, mais dans la gestion des écrits, ils doivent sans doute avoir utilisé de la magie peut-être pour les aider. Alors tu sais pas à quel niveau, mais au moins un petit peu. Et dans les personnes qui sont attablées, il y a 2-3 personnes qui te semblent ressortir du lot, pareil, comme étant peut-être un petit peu puissants, mais beaucoup ce sont juste des érudits, des gens qui sont là pour parfaire leur connaissance en fonction de leur domaine. Ok, mais pas de doppelganger donc. Tu sais pas en fait, t'as fait un jet tout pourri. Là, J'ai peut-être une possibilité. si tu veux c'est savoir cool. si quelqu'un est un doppelganger, tu dois spécifiquement le sonder. Tu peux pas dire je regarde la pièce et je veux savoir s'il est doppelganger. Hein Les amis, attendez, j'ai peut-être une idée. La relique de Kellenvor qu'on avait récupérée au début de notre aventure peut me permettre de détecter le bien et le mal autour de moi, sur un rayon de un peu moins de 10 mètres. Ça dure 10 minutes et je peux l'utiliser qu'une fois par jour par contre. Est-ce que vous pensez que c'est l'endroit le plus judicieux pour utiliser ça? Vu que ça sera moins Non. agressif, je pense, que ton sondage d'esprit. Est-ce que c'est pas trop tôt? Mais je sais pas, il faut bien l'utiliser, enfin, il faut bien que je l'utilise dans un endroit où il y a du monde autour de nous. Ouais. Ça détectera s'il y a des doppelgangers. Est-ce que je peux vous soumettre une idée? Est-ce que Vas-y. vous pensez que les livres qui rentrent dans le château suif sont inventoriés? Par exemple, s'ils ont une liste de tous les livres qui sont rentrés depuis les 3 derniers jours. En gros, la période à laquelle tu et l'autre berlingot, là, ils sont arrivés. Ah, j'espère bien, c'est une bibliothèque. Et est-ce que les gardes seraient en mesure de se souvenir de qui a donné tel livre? Ça doit être consigné quelque part, ça. Est-ce que Même s'ils s'en souviennent pas. ça pourrait nous faire remonter la piste? Ou du moins, qu'est-ce qui serait en mesure de nous donner un détail lambda? Malgré qu'on... Enfin, après, on sait où sont les chevaux, donc... Est-ce que ça paraît être une idée acceptable ou c'est foireux? Je sais pas, ça fait un peu intrusif, un peu, mais pourquoi pas, hein. Bon. Alors, je vais aller voir la personne qui tient les registres, mon cher MJ. Tu vois quelqu'un qui semble être un bibliothécaire qui est derrière un grand bureau avec une série de parchemins, et ce qui te fait penser que c'est le bibliothécaire, c'est que la position est assez centrale dans la pièce. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Excusez-moi de vous déranger dans votre tâche si précieuse. Je souhaiterais savoir si vous tenez un registre de tous les livres qui ont été acceptés dans Château Suif sur les 3 derniers jours, s'il vous plaît. Nous avons effectivement des listes de tous les livres que nous recevons pour les avancer et les ranger. Oui. Car nous sommes à la recherche d'un tome précis qui, d'après nos sources, aurait été offert à Château Suif dans les derniers jours. Est-ce qu'il serait possible de consulter votre registre? Je ne peux vous laisser consulter mon registre, cependant, je peux vous laisser et vous indiquer où trouver n'importe quel livre que vous souhaitiez lire. Si vous pouvez me dire ce que vous recherchez, je pourrais vous dire où le trouver.
Mortadelle. Il m'a eu. Damned, comment se sortir de ce faux pas? T'as oublié le nom. Un livre très précis. Tourne-boulon, comment je vais arriver à me sortir de ce faux pas? Ouais, tu fais un pas en arrière. Plop. Alors, je suis confus, mais voyez-vous, je ne sais pas lire. Voilà, tout bêtement. Excusez-moi de. Je ne sais pas lire. Voyez-vous, c'est. Voilà que tu es bien incongru dans une bibliothèque. Je sais bien. crains malheureusement pour vous d'avoir à vous conseiller un tuteur avant de vous remplir des connaissances de ce lieu. Par contre, on m'a appris à reconnaître les caractères si jamais je les voyais. Alors, donc la seule possibilité pour moi de savoir si le livre que je cherche est bien là, ce ne serait que de pouvoir regarder les symboles qui en composent le titre. Eh bien, ma foi, durant les 3 derniers jours, nous avons reçu, voyons, 6 livres. Si vous souhaitez, je peux vous indiquer où les trouver. Je veux bien, merci. Voilà, et alors... il t'indique, il écrit sur un petit parchemin, là tu vois la plume flotter et indiquer en fait une position avec une flèche sur le parchemin, donc tu as des titres de livres qui sont écrits sous forme de liste et une petite flèche. Voilà, tenez le parchemin à l'horizontale et la flèche vous indiquera la direction dans laquelle se trouve le livre. Merci infiniment. Berlu, est-ce que tu penses qu'il y a un de ces titres qui est plus riche que les autres? Alors là, comme ça, de tête. Bah, est-ce que y en a un qui pourrait faire écho chez nous, de genre comment manipuler les réserves de fer? Pourquoi tuer 4 orphelins? Voilà, l'abécédaire du complot. Mais je regarde. Je regarde les titres. Comment adopter un doppelganger. Exactement. Ouais. Y a rien de suspect dans les titres. Ah, j'ai foutu le MJ dans la merde. C'est écrit sur le parchemin. Ah, je dois... D'accord. Alors... Comment je peux deviner? Alors, donc, dans les livres, tu as le premier titre, c'est Les Nécromants de Chiavi. Le manuel d'interaction avec les monstres de la Côte des Épées. Les Chroniques de la Tour d'Urlag. L'introduction à la magie par Talentir. Le guide du voyageur de Férune, version retravaillée par Volotam Gedar. Et les herbes et potions des plaines noires. Alors, pour être tout à fait honnête... Ça va super vite. J'ai tout... Ouais, alors me demande pas de les redire, s'il te plaît. Non, mais globalement, c'est des livres qui ont l'air tous très intéressants à leur manière, mais malheureusement, il n'y en a aucun qui sort du lot. Flûte. Moi, je suis sûr que c'est celui de Volotam Gedar. En tout cas... Bon, c'était un plan foireux. Désolé, les potes. Non, mais c'est original, en tout cas, d'être allé dire à un bibliothécaire que tu cherchais un livre pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas lire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est une belle idée. Mais je saurais pas vous dire lequel. Hein. Je sais pas lire. En tous les cas, moi, je sais pas lire. Je sais pas lire.
Bon, en tout cas, je sais lire, mais ça m'a pas l'air d'être une piste qui Bon. a l'air de mener. Alors où allons-nous? Que faisons-nous? Est-ce qu'il y a des livres avec des images? On sait qu'il y a une tu histoire veux de une bande ménestrel dessinée, aussi dans ce complot mondial. Ouais, bon, on sait qui c'est les ménestrels. Bon, avançons. Non, c'est Avançons, l'association, l'organisation de Gérard, les ménestrels. Ouais. Oui, bien sûr. On le Mais savait. est-ce qu'ils peuvent pas nous aider ici? Est-ce qu'il n'y a pas des ménestrels dans la ville qui pourraient farfouiller pour nous aussi? Mais c'est une organisation secrète, donc je sais pas comment les contacter, ce qui est secret. Bah ils ont un lutte. Et surtout, certes, effectivement, on pourrait questionner les ménestrels. Peut-être que parmi les ménestrels, il y en a qui font partie des ménestrels. Oh putain, je sens que on est des génies. La 7ème compagnie des frères de la côte. C'est ça. S'ils ont Et du je halaï, pensais ça dans va. dans les livres de la bibliothèque, il n'y a pas des livres d'histoire qui montrent les personnalités importantes comment ça s'appelle, de la porte Baldur ou du trône de fer, et on pourrait voir justement comment ça s'appelle, des portraits des dirigeants. Tu veux des magazines People ou ça se passe comment? C'est le voici de la porte de Baldur, quoi. Tu cherches. D'accord. Bah, si vous pensez que c'est une mauvaise idée, on fait pas. Hein. Je veux des photos de cul nu sur la plage du duc garde de Corbeau, quoi. Mhm. Sur le fort de Brégançon. Bon, je vais tenter ma chance quand même. Hein. Je vais aller voir le temps que vous trouviez une idée où vous fassiez le tour des livres que vous avez sélectionné avec votre parfum à flèche. Bah, je vais voir le bibliothécaire. Bonjour. Bonjour. Il est bon de voir que des hommes tels que vous s'intéressent aussi à la lecture. Tu dis ça à cause de sa gueule ou? Je dis ça parce que c'est un grand guerrier, manifestement ça se lit sur son visage. Ah ouais. Donc sa gueule. Totalement. L'écrit est un don de Dieu, je n'en doute pas. Je viens me renseigner, voir si vous aviez un livre d'histoire peut-être qui retracerait l'activité récente de la porte Baldur, les personnalités importantes, peut-être même plus spécifiquement sur le trône de fer. Alors, vous pouvez avoir les chroniques de la porte de Baldur ou l'histoire du trône de fer. Un livre sur lequel il y aurait l'activité récente de la porte de Baldur ou du trône de fer, on va dire dans les 2 dernières années. Un quotidien, Pas un livre trop quoi. vieux. Un journal. Est-ce qu'un de ces D'accord. livres est assez récent pour avoir l'actualité un peu récente? Oui, nous avons une édition à jour des Grands-Ducs de la porte de Baldur, si cela vous intéresse. Ah oui, je veux bien. Où est-ce que je peux trouver ce livre, s'il vous plaît? Alors, donc voici donc la gouvernance de la porte de Baldur en cette année 17 Myrtule 533. Voici donc, voilà, il est écrit sur un petit parchemin. Voilà où vous pourrez donc trouver cet ouvrage. Bien, je vous remercie grandement. Et bien, j'y vais. J'essaie de retrouver cet ouvrage, je suis la flèche. Comme disent les archers. Donc, On récupère, ouais. Voilà. Je fais signe aux autres de venir. Oui. Ben, j'ai un livre d'actualité sur les grands ducs de la porte de Baldur. Avec un peu de chance, il y a un descriptif des personnes qu'on cherche. D'accord. Qui peut le devenir, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez trouvé quelque chose, vous, de votre côté? Non, je sais pas lire. Non. alors, tu as un livre,
Tu feuillettes donc la gouvernance de la porte de Baldur, ça parle du Conseil des Quatre, ça décrit les Grands-Ducs, leur histoire. Tu y trouves des illustrations des Grands-Ducs. Et je Ah, cherche son fils Starivok. De quoi? Je cherche spécifiquement donc Rentar, le fils D'accord. Starivok, ils en parlent. D'accord. Bon alors tu vas te mettre à lire ce livre-là. Donc tu prends une table et tu lis. Eh bien, je vois pas d'autre solution. Hein. il y a des dessins, enfin des peintures. Il y a des dessins. Il y a des illustrations qui ont été faits des Grands-Ducs sur certaines pages, oui. Bah, du coup, j'avais raison de dire de chercher un livre avec des images. Chez Cam, on pique les pages. On pique les pages ou pas? Si tu vois les zigotos. Je te regarde d'un air mauvais là. Non, ouais. On nous a mis en garde par rapport au fait de détériorer les livres. Non. En toussant, on leur Non. fait et on arrache la page. Je pense que magiquement, ils vont savoir que Ah un livre a été merde, abîmé. t'as moyen de faire une copie? Par contre, j'ai peut-être une idée, c'est on se met à deux et on fait une page chacun. Non, mais Des gens que ça veut dire, je veux dire. tu sais dessiner, toi? Vers l'humain, tu sais lire, rassure-moi. Je sais lire, oui. Allez, viens, tu fais la page de droite, je fais la page de gauche. On ira plus vite. Mais qu'est-ce que les Grands-Ducs ont à faire c'est sur les Grands-Ducs, là? Non, mais il veut trouver une gueule, en fait, le portrait des mecs qu'on cherche. Mais c'est pas des Non, Grands-Ducs. Mais on sait que Rektar essaie de mettre en place à la porte de Baldur son fils, Starivo. Il est en train d'y postuler pour le titre de duc. Avec un peu de chance, c'est dans l'actualité de ce livre que Starivo est en train de postuler. Il n'y a pas une table des matières au début avec une liste de noms? Mais je t'en prie, allez, on y va, go, on parcourt. Ben voilà, ben regarde ça. Est-ce qu'il n'y a pas on eu cherche. un truc qui permet de savoir rapidement si ça va parler des gens qu'on cherche ou pas? Alors tu vois que ça parle des Grands-Ducs, ça parle du Parlement des Pairs, ça parle de la direction de la Cité Haute, il y a un chapitre sur les patriarches, euh, ça parle aussi sur les relations extérieures, ça parle du pont enflammé, ça parle de l'Alliance des Seigneurs. Bon voilà, après il faut lire des chapitres si tu veux t'y intéresser. Bon, je pense que ça va prendre un peu trop de temps. Ça m'a l'air d'être un peu pas ce qu'on cherche. Bon, Après, c'est intéressant, hein, mais je pense que là, on a autre chose à faire que bouquiner, quoi. moi, je vais me balader. Là. Bah oui, moi je suis d'accord avec ça, juste se balader. Ou au pire, voilà. Hein. On prend un gars au hasard et on lui demande où est-ce qu'on peut trouver les salles de réunion, quoi. On a une autre piste également. On sait que c'est un certain Tut qui a envoyé cette lettre à Arieltar, Bruno et Taldorn pour venir le retrouver à Château-Suif. Si Tut fait bien partie de cette citadelle, peut-être essayer de se renseigner où est-ce qu'on peut le trouver. Et pourquoi Tut ferait partie de la citadelle? Parce que dans la lettre qu'on a récupérée chez Taldorn, Tut invite Arieltar, Bruno et Taldorn à venir les retrouver à Château-Suif. Donc avec un peu de chance, oui, mais quand tu me dis retrouve-moi à la fontaine, t'habites pas à la fontaine. Tu y vas et il se retrouve là. Oui, mais pourquoi Château-Suif? Parce que c'est un lieu qui est neutre. Et dans lequel ils sont sûrs de pas se faire agresser ou embêter. Ah non. Il y a plus simple quand même. Seigneur, je vais essayer de trouver dans la bibliothèque un script, celui qui m'a l'air le plus futé, un petit jeune, et je vais le voir. Et je m'approche de lui, je lui dis alors, bonjour. Alors ça sert à ça de savoir écrire et lire. Ah. Pardon? Et ça, enfin, je veux dire, c'est intéressant ce que vous faites comme métier? C'est intéressant d'être scribe. Oui, C'est un très grand honneur, oui, surtout dans la bibliothèque de Château-Suif. Et Les connaissances ici sont immenses, une vie ne suffirait pas. Et c'est un honneur de pouvoir y travailler et d'avoir accès à tous ces ouvrages. de vous à moi, ça vous aide avec les filles ou pas plus que ça?
tu vois le jeune scribe rougir un petit peu. Alors, je dois vous avouer que ce ne sont pas encore mes priorités. J'espère que si je suis reconnu, peut-être que cela m'aiderait, dit-il en souriant. Parce que Mais pour voilà. l'instant, je m'intéresse plutôt à devenir quelqu'un de reconnu, peut-être pouvoir écrire plus tard moi-même un ouvrage. Il y a un livre de coaching pour devenir mal alpha, ça serait... De toi à moi, enfin de vous à moi, jeune homme, les années passent vite. Passez pas trop de temps dans les bouquins, profitez un peu. T'es plus jeune que lui, peut-être. Hein. Vous, Messire, à chacun sa voix. J'apprécie grandement de lire et de me plonger dans toutes ces histoires. vous avez l'air d'être quelqu'un d'extrêmement intelligent et perspicace. À tout hasard, est-ce que un certain Tut vous dit quelque chose? Je ne demande pas les noms des personnes qui viennent ici, ce serait très indiscret de ma part, vous ne croyez pas? Et ce serait encore plus indiscret de ma part de divulguer ces noms à tous ceux qui Non, mais voudraient en c'est... parler. Voyez-vous, on m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient des vues sur son cheval et voilà, chez moi, les montures, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, au même titre que certainement chez vous, les livres doivent être extrêmement précieux. Donc je me suis dit, on parle de vous à moi, entre personnes entre gentilshommes, quelque chose de précieux pour moi, quelque chose de précieux pour vous. Il y a peut-être, voilà, on s'était dit, c'est quand même important de pouvoir aider les gens dans notre entourage et peut-être éviter que quelque chose de vil se produise. Donc je me suis dit, ce jeune homme a l'air futé, peut-être qu'il a eu vent d'une personne de ce nom-là, que je pourrais aider, moi je pourrais l'aider, on pourrait s'aider, voilà, c'est comment vous dire, à bon entendeur, quoi. Je ne comprends pas en quoi je peux vous aider. Je m'intéresse, c'est tout. Eh bien, vous êtes dans une bibliothèque, c'est un excellent endroit pour s'intéresser. Et sinon, vous en avez pour longtemps encore dans vos études? Les études ne se finissent jamais. Imaginez la quantité de savoir qui arrive tous les jours ici, tous les livres, toute la magie du monde. Une vie ne suffirait pas. Et ça vous dit pas d'aller voir en vrai ce que donne tout ce que vous lisez dans les livres? Bien sûr, je ferai un pèlerinage, je parcourrai les pays, les contrées, mais avant, j'ai besoin de renforcer mes connaissances, d'apprendre un petit peu de magie pour me défendre aussi. Ah, ah. Et sinon, dans la ville, ça se passe comment dernièrement? La Il y a ville, vous voulez eu... dire Château Suif au global? Je quitte Oui, très peu la citadelle, non, mais je ne m'aventure que rarement dans les quartiers résidentiels. parmi les dirigeants, là, il y a... Tout va bien? Il n'y a pas eu de ramdam, de... Les dirigeants, vous voulez dire Ulrant, le gardien des écrits? Oui, lui-même. Et- Eh bien, je le vois très peu, c'est quelqu'un de... euh, je ne vais pas dire discret, mais on ne le voit pas particulièrement souvent. En général, il peut recevoir des invités de marque ou occasionnellement, il tient des conférences. Sinon, vous pourrez le trouver au dernier étage de la citadelle. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais il a un bureau permanent, bien sûr, ici. Et personne n'a eu un comportement étrange dernièrement. Euh, un comportement étrange, pas les gens que je fréquente. Très bien. Très très bien, tout ça. Super. Et à tout hasard, vous avez entendu parler des frères de la côte? Hmm, les frères de la côte. Alors j'ai lu un livre sur les héros de la côte des épées. Je crois pas qu'ils étaient dedans. Les dirigent les pas. Non, c'est pas. Ils font pas partie des patriarches. Euh, Peut-être que c'est une congrégation religieuse.
Non, j'ai du mal, ça me dit quelque chose peut-être, mais non, je ne vois pas. De qui s'agit-il? Je vous donne un petit tuyau, hein, de vous à moi, parce que vous m'avez l'air sympathique. Ce sont les prochains grands héros de Hamn. Je vous le dis. Eh bien, il est très fort probable que Volotemp dresse la biographie de ses héros alors. Tout à fait. Et à l'occasion, si vous voulez avoir quelques informations très précises sur eux et totalement, je perds mes mots, confidentiels, venez me voir, je pourrais peut-être vous rencarder, mais tout service se paie. Monsieur, je ne suis pas intéressé par les hommes, voyons. Mais c'est pas ça dont je vous parle. Voyons, un petit dégueulasse. Hein, tu fais celui qui touche pas, mais... Hop, vous m'outragez, monsieur. Non, je vous parle d'informations. Et je ne fais pas dans les informations. Allez voir, je ne sais pas moi, la guilde des voleurs pour ce genre d'informations. Je suis un scribe et je traite l'histoire, ce qui s'est déjà passé. Je ne m'intéresse guère aux conflits à venir. Mais ce sont des informations. Oh là là. Et dire que c'est ça, j'avais cru que t'étais le plus futé du lot. Bon. Écoutez, je vous remercie. Et sortez un peu le nez des bouquins. Ça vous fera du bien. Vous avez l'air tout palo, un peu verdâtre. Eh bien, Oxygénez-vous. je tâcherai de lire au soleil dans la cour. Bon, j'ai fait chou blanc. On va aller voir les voleurs. Quoi? Tu veux des infos, mon petit Chékou? Il faut aller chercher c'est des pas infos. Le palo là-bas avec ses lunettes. Ouais. Il m'a dit qu'il savait que dalle, qu'il n'y avait pas d'infos, il connaît pas de tut, il s'en fout, il veut pas me dire. Ce qu'il m'a dit, c'est que le Raout était tout en haut là-haut, si on pouvait aller le voir. Le Mais c'est gardien. une super idée. Mais si on peut le rencontrer, c'est génial. C'est vraiment quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Eh ben Alors, je allons-y pense qu'on alors. a confiance en personne. Hein. Mais non mais comme ça tu peux le sonder avec tes sondes de Ouais, c'est ouais, quand mais, même, il est quelle heure là à peu près? Parce que ça se trouve, il dort. Hein. Tu peux y aller de c'est haut quand en même bas. le gars le il plus m'a dit. balèze de la citadelle. Quoi. Non mais ça fait 20 minutes qu'on est là, c'est bon, on peut y aller. Allez, on y va. Un bouquin au pif. C'est quoi le bouquin? Tu veux un bouquin sur quoi? Je prends vraiment vraiment La le premier qui me tombe sur la cuisine, main. hein, les 194 Eh ben- recettes de pis saladière. Non, du coup, les nécromants de Shiv. Ah ouais, parfait. Bon, je vais voir un gars, un des scribes là, ou enfin peu importe, le bibliothécaire. On peut pas aller voir une grotte. Excusez-moi, monsieur. Moi, mes amis aimerions nous entretenir sur les nécromants de chiottes. Et je voulais savoir si c'était possible de trouver une salle dans laquelle nous pourrions être au calme pour discuter. Et où c'est qu'on pouvait trouver ces salles? Parce qu'on risque de déranger les autres si on a un débat dans la bibliothèque. Il te regarde d'un air un peu exaspéré. Monsieur, les nécromants de Shiv, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les organisations, les livres, ceux qui les ont écrits. Mais cependant, les bien nécromants de entendu, Chivre. Oui, pardon, De Chivre. j'avais mal lu. Non mais dis-le que toi t'as un accent, c'est tout. Dis-lui que de là où tu viens, on prononce différemment. Et que c'est pas très joli de se moquer des accents provinciaux. tu le vois te jeter J'ai pas un lu. air désapprobateur, mais il te répond quand même. Eh bien, bien que vous ne semblez que très peu observateurs, vous pouvez constater qu'il y a des bureaux derrière les rangées de bibliothèques. Vous pouvez en prendre un à l'écart pour consulter un livre. Si maintenant vous voulez avoir une salle un peu privatisée, vous en retrouverez au 2e et au 3e étage. Vous pouvez vous renseigner auprès du personnel
de si une de ces pièces est libre et vous pouvez l'utiliser. Ah, d'accord. Et d'accord. Il y a des Donc j'allais pages. poser la question si je peux prendre n'importe laquelle. Oui, parce que là, il y en a qui sont utilisés en ce moment. Oui, bien entendu, il y a Ah, ok. souvent des érudits qui souhaitent discuter ensemble de leurs découvertes ou travailler sur des projets. Et afin de ne pas déranger le calme et la sérénité Oui, de oui, la bibliothèque, ces j'entends gens-là bien. Mais c'est prennent exactement pour ça une salle que je d'études cherchais pour une salle de discuter. ce genre, oui. Ok, très bien. Donc deuxième ou troisième étage, et il y a des gens qui pourront nous renseigner. Dans les deux, vous trouverez ce genre de pièces dans les deux. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup. J'ai hâte de discuter des vétérans de Chine avec mes amis. Berlu, t'es un génie. On va écouter à toutes les portes pour savoir s'il y a les loulous là-bas. Ah, par contre, je vais faire un. Alors attends, je vais faire un G. Ah merde. Hop. C'est toujours d'actualité ou pas? Si tu veux, c'était par rapport à un truc qu'avait dit chez Cam, mais c'est un Ah, peu passé, mais t'auras l'info si tu réussis. non, j'ai raté. Ah Bon, merde, bah, ça c'est fait pas un grave, chèque. alors il ne s'est rien passé. Bon, très bien. Bon, bah, du coup, je vais voir mes amis. Je leur dis bon, il y a des salles de réunion au deuxième et au troisième étage. On peut peut-être aller voir s'il passe des choses, par exemple, s'il y a une réunion secrète ou ce genre de choses ici. Et s'il y en a une? Et ben alors pète les gueules. Mais Et s'il y en a peut-être plusieurs? s'il y en a, ouais, je sais pas, on demande à Gaspard de se transformer en lézard et on le fait rentrer par la serrure, je sais pas. Ah, Mais non, la non. dernière fois, ça s'est mal passé. Ah J'ai fini en mais prison. c'est pas grave. Là t'as ton armure de lézard, ça va aller. Bah, du coup, je vais être un lézard avec une armure. C'est Non, mais c'est beaucoup moins discret. Mais non, elle je prend, pense que ton si jamais apparence. on, Oh là là. Ouais, si ouais. jamais, si jamais Bah, je vous Triatar et tout je ça, ils peux sont dans détecter une pièce. je peux sûrement détecter les doppelgangers sur un rayon de 9 mètres. Oui, mais si Normalement, c'est ça pas des passe très bien les portes. doppelgangers. Oui, mais on imagine que s'ils sont venus ici, ils sont accompagnés de doppelgangers pour les protéger. Mais c'est la seule piste qu'on a, hein, honnêtement. Bah, en tout Toi, cas, tu veux dire quoi? si jamais, d'une façon ou d'une autre, on arrive à savoir qu'ils sont dans la pièce en train de discuter, je propose Oui. qu'on fasse pas trop de Ouais. bêtises et qu'on revienne à l'auberge et qu'on réfléchisse pour organiser Mais- ça de façon plus calme. Mais qu'on essaie quand même de tous connaître leur tête. Hein. Berlu, est-ce que tu peux pas taper à toutes les portes et dire bonjour, je vous apporte le livre que vous avez demandé avec ton machin des phallus là. J'ai pas compris. Je peux, mais je veux pas trop attirer trop l'attention non plus et je sais pas à quel point ça va être sécurisé là-haut. Ah. S'il y a des gardes à toutes les portes, je vais peut-être pas faire l'idiot. Non, mais On peut imaginons. on peut monter pour voir déjà. Mais voilà, moi je suis vraiment d'avis d'aller monter au deuxième ou au troisième étage et voir s'il passe quelque chose. Mais il y a combien d'étages en tout? 3 a priori. Il y a un deuxième et un troisième étage où il y a des salles. Est-ce que les gens qui travaillent dans cette bibliothèque ont un accoutrement particulier ou pas? Aïe, 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 aïe. Oui, les gens qui On l'a travaillent déjà dans fait, cette celle-là. bibliothèque ont tendance à porter des bures. Certains ont même leur capuche qui est mise. Ah, Certains ressemblent vraiment à l'image que tu te ferais des moines dans une église. très Mais bien. pas tous. Certains ont la capuche ouverte. Les... Ceux qui semblent être des gardes ont aussi des bures sans capuche. Et après, il y a des personnes qui sont habillées normalement, avec des vêtements divers et qui sortent un peu du lot. Mais effectivement, ceux qui font partie du personnel ont tendance à avoir ces bures marron. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui traînent négligemment dans un vestiaire ou autre? Non. Ah. Pas que tu vois.